Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Cher collectif, alors on va voir déjà des messages généraux pour toi. Qu'est-ce que tu dois entendre, qu'est-ce que tu dois écouter en ce moment dans le temps et espace? Peut-être un message qui est lié à ta vie personnelle, à ce que tu penses, à ce que tu ressens, des choses qui ramènent de croissance personnelle et des fondations qui vont être soit cassées, soit récupérées et reconstruites après que tu entends ce message. Alors, si tu vois ce message, c'est un signe, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais pourtant, une carte de tes guides, tes anges, tes ancêtres pour toi aujourd'hui pour voir exactement ce quoi. Il y a des gens autour de toi qui te regardent, que tu vas être vraiment très puissant. C'est wow, héritage, peut-être l'argent ou bien connaissance, ou bien peut-être te donne quelqu'un le droit d'y être dans ton pouvoir et de montrer ton pouvoir. Par exemple, moi j'ai toujours voulu un maître qui va pouvoir me voir comme une grande curandera, me renseigner, me montrer des choses par rapport par rapport à ce que j'aime le plus dans cette vie, que c'est la médecine ancestrale. Et j'ai l'impression que y a des gens autour de toi qui vont savoir que dans un moment donné, tu vas arriver à y être très stable, hein, en pleine sécurité, il me montre prospérité, et, ou bien tu vas recevoir d'argent de ta famille parce qu'il me montre succès, confort, abondance. Il y a une chose qui va te ramener sur le long terme en succès financier, en pleine sécurité. Et aussi, il y a un mot ici qui me dit la tradition, ou bien provocation de tradition. C'est comme si tu provoques certaines personnes et même si tu as beaucoup d'argent ou bien eux, ils ont beaucoup d'argent, tu ne rentres pas dans leur game, dans leur jeu. On va voir par rapport à quoi. Certaines personnes autour de toi, ils sont stressés parce que tu ne rentres pas dans leur jeu. Par exemple, je vais vous donner une situation que j'ai passée là juste maintenant. Je suis à la fin d'une retraite d'ayahuasca où mon groupe il devait aller derrière là dans la maloca où ils étaient en train de cuisiner l'ayahuasca et pour montrer au groupe comment on fait la psychotriaviridis avec le Banisteriopsis capi, la liane et puis les feuilles et la recette, comment ils font et tout. Et puis, je savais que dans leur tradition, ancestralement, les abuelos, du coup, ils ne laissent pas les femmes cuisiner, je ne sais pas quoi, parce que c'est curanderas, ça n'existe pas chez eux, c'est uniquement quand ils n'ont plus la menstruation, parce qu'ils sont, ils deviennent folles, voilà. Ils disent ça. Comme si nous, les hormones, quand on a la menstruation, ça nous rend folle, je sais pas quoi. Pourtant, j'ai des Français ici, des Françaises, des gens de Belgique et tout. On a beaucoup parlé et ils sont pas d'accord avec, mais on respecte la tradition parce qu'on peut rien faire, voilà. Mais pourtant, le mot ici, tradition, genre provocation de tradition, même si tu es très établi, tu as du succès financier, la famille, toute prospérité, tu leur ramènes de prospérité, tu ne peux pas accepter certaines choses que ta famille te dit, spécialement si vous venez d'une tradition qui te dit tu dois te marier, ou bien si tu es femme, tu ne peux pas conduire un camion, si tu es un mec, tu ne peux pas cuisiner parce que je ne sais pas quoi, tu ne peux pas être un chef, ou des choses comme ça parce que c'est un métier pour les femmes, des paradigmes qui de toute façon, avec l'ascension globale, vont toutes s'écasser. Voilà, si tu veux l'oracle de l'ascension globale, tu peux l'acheter dans le premier lien dans la description de ces vidéos et qui parle vraiment de ces genres de changements, hein, qui va casser tous les systèmes, les schémas qu'ils ont tenus les femmes et l'humanité dans le sommeil éternel, parce que carrément c'est le sommeil éternel, voire de lait. Et donc cette famille ou ce système est maintenant un peu, ils ont peur parce que justement ils me montrent le peur, l'anxiété, le stress. Ils se ressentent comme si dépassés un peu par cette situation, overwhelmed. Ils savent pas comment manipuler ou manœuvrer cette énergie. Parce que tu as ouvert ta bouche, peut-être pour la première fois dans une situation. Peut-être tu as dit à tes parents, je ne veux pas me marier. Ou bien tu as dit à ta femme, je ne cherche pas à me marier et je ne veux pas me compromettre parce que c'est pas le temps. Une situation de ces genres. Il se peut que tu te sens parfois un peu
trop chargé émotionnellement ou mentalement et tu as besoin d'être en silence, relaxé, en paix. La paix, c'est ton sanctuaire et tu as besoin de méditer, de te regrouper. À la fin, il se peut que tu aies une curandera de verdad ou bien un curandero. Et là, j'ai une très jolie femme qui s'appelle Julie qui est en fait très d'accord avec moi par rapport à ça. Ben, elle est venue ici apprendre et pourtant elle n'a pas pu apprendre parce que la tradition ne laisse pas apprendre malheureusement. Et le reste c'était magnifique, les cérémonies, la connaissance, le niveau des guérisons et tout se passe pour une raison en fait. Et quand je dis ça, je vois le coq qui est en train de chasser la poule. Et ça veut dire la dominance un peu masculine, on dit. Ah ouais. Julie, elle m'a appris un mot aujourd'hui. Ça s'appelle comment? Alors, misogynisme. Mais non, je dis pas de eux. Je dis carrément que les traditions, elles se sont faites comme ça. C'est pour ça qu'ils ont brûlé les curanderas, les guérisseuses et les gens d'Antiquité. Donc, l'Inquisition, ils ont brûlé les femmes parce qu'elles étaient très puissantes. Elles connaissaient sur les plantes, sur beaucoup de choses. Pourtant, si tu vois ces messages, c'est un signe et ça peut être pour toi. Peut-être ta famille est en train de t'arrêter, ton mec, ta femme, il te dit tu n'es pas assez bonne pour faire je sais pas quoi. Et tu sens de la frustration. Et quand tu ressens la frustration, il y a ces genres de choses qui sortent comme maintenant je te parle à toi. Pourtant, comme je vois la porte ouverte ici, là, dans ma chambre, où j'ai l'impression que des gens ont voulu nous arrêter pour nous fermer la porte devant, pour que les autres portes puissent être ouvertes pour eux. Je peux te dire que je ressens vraiment que la paix, c'est ton sanctuaire. Va avec les gens qui vraiment peuvent te soutenir parce que j'ai déjà cuisiné l'ayahuasca avec le Shipibo Conivo, les Yanawana, les Huniquin. Il y a plein de Brésil, au Pérou, il y a d'autres pays de l'Amazonie qui te laissent en fait. Je pense que le Chouari aussi, il te laisse cuisiner. Introspection, hein, ça c'est vraiment tout. C'est important de regarder à l'intérieur et de planifier pour l'avenir parce que tu peux pas être à côté de gens comme ça pour très longtemps, tu vois. On va dire que tu restes à côté des gens qui font un changement équitable ou bien en égalité. Rester, donner et recevoir rien, je crois que c'est pas vraiment convenable. C'est comme si certains de vous, ils sont là avec un bagage émotionnel incroyable. Ils me montrent un bagage et ensuite le pétrole, le kérosène carrément, comme tu fais couler vraiment le kérosène sur le bagage et tu dis maintenant je vais mettre en feu tout ce qui est négativité de mon passé et tu sors comme neuf de cette situation. Il me dit n'aille pas de regrets parce que les accidents se passent et puis en anglais les Américains ils disent the milk was spilled. C'est comme si le lait il était déjà versé donc c'est fait, hein? Le mal c'est fait. On a provoqué déjà la tradition. On a des styles de vie pas conventionnels pour les autres. Ils ne peuvent pas accepter qui on est. Donc si c'est ça un problème mineur pour toi ou bien grande, c'est à toi de voir si tu peux te aligner ou adapter à leur tradition et culture. Il se peut que tu as une responsabilité, enfin même si tu es une femme ou tu es un homme, écoute ça. Si tu as une responsabilité par rapport à tes parents ou bien des enfants ou quelqu'un, tes anciens ou bien tes grands-parents qui ont des nécessités, sache qu'il se peut que tu dois être préparé d'y aller à quelque part et de te séparer de eux. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Il me montre qu'il y a une nouvelle phase dans ta vie qui va t'apprendre de ne pas être le sauveur de tout le monde, même si tu vas te prendre soin de eux. Mais tu ne vas pas arrêter ta vie complètement pour te prendre soin de eux. C'est ça le message. Ne me commentez pas que je n'ai pas de compassion parce qu'ils parlent vraiment sur, oui, ils sont en pleine sécurité, mais tu finis pas ta vie pour rester à côté de eux. Parce que certains de vous vont partir. Je vois le bagage, il me montre la nouvelle phase de ta vie. C'est comme si une situation provoque vraiment ce qui va arriver et c'est pas des choses qu'on peut savoir à s'attendre quoi. C'est comme si le feu il vient de se allumer. L'énergie générale pour l'oracle de l'ascension globale, je ne sais pas si je le montrais, mais j'ai oublié. Enfin, c'est ça. Si tu veux l'acheter, là, tu l'as dans le premier lien dans la description des vidéos.
Alors, un message général de l'oracle de l'ascension globale qui peut être un signe pour toi et qui peut te ramener vraiment des confirmations. Encore? Même hier, c'était ça. Mais fais attention, je ne vais pas le lire encore parce que hier ou avant-hier, on a eu la même carte. Quelqu'un qui peut te demander des papiers ou bien ton passeport ou ta carte d'identité et te dire oui, j'ai besoin pour je ne sais pas quoi, pour le numéro de série de je ne sais pas quoi. Attention, parce qu'ils peuvent utiliser vraiment faire des crédits, des fausses crédits et puis pour te dire que tu as demandé de bénéfices en regardant certaines situations. Et au bout de la lecture, on a ici une carte qui parle sur ceux qui essayent de créer un portrait sur toi pour dire ah ben elle est folle ou bien il est fou. Ils font des rituels pour que les gens ils te voient d'une manière dysfonctionnelle. On voit déjà c'est quoi le numéro 64, la signification de cette carte. Ok. Manipulation mentale. Il se peut que tu aies une partenaire ou bien une femme, un mec, ton maître spirituel même, qui est là pour te mettre un peu en diffamation spirituelle ou guerre psychique. C'est l'inversion de la vérité. Ils peuvent te dire que c'est comme ça quand en fait c'est comme ça. Comme ils m'ont dit, oui, les femmes ne peuvent pas cuisiner l'ayahuasca alors que j'ai déjà cuisiné et je sais qu'on peut cuisiner. C'est exactement ça. Donc, un peu, cette carte dévoile une attaque spirituelle conçue pour détruire la crédibilité. La figure qui peint son visage dans la folie représente ceux qui protègent leur propre chaos sur l'élu pour s'aimer la confusion dans le monde et masquer la vérité. Cette carte n'est pas arrivée sans raison. En te dépeignant comme instable, ils protègent l'illusion du système et cachent leurs intentions ténébreuses. Il s'agit d'un rituel de diversion destiné à discréditer tes téléchargements divins. Ah wow, your downloads. C'est qu'ils veulent vraiment Et on parlait sur ça, mais c'est incroyable vraiment. On parlait sur ça. Ils veulent te faire un peu... Commente-moi s'il te plaît, c'est très important. L'âme éveillée semble souvent folle. Ouais. Vraiment, hein, c'est vraiment les fous qui vont changer le monde. Par rapport à l'affirmation que j'aimerais que tu commentes et liker ce vidéo aussi, partager si tu aimes pour nous aider à grandir toutes ces chaînes. Je rejette les fausses projections. Je marche dans ma clarté divine, libre de leurs illusions. Voilà, je répète, commente-moi. Je rejette les fausses projections. Je marche dans ma clarté divine, libre de leurs illusions. Waouh, ok. Je les aime beaucoup. Alors pourtant, le maître, le taïta, la tribu, tout le monde ici, je les aime beaucoup. Mais pourtant, je sais que je veux suivre ce chemin. Et j'ai besoin d'y être avec des gens qui m'apprécient et qui ne me disent pas que je ne suis pas assez bonne pour faire certaines choses. Et j'ai cuisiné moi beaucoup de fois l'ayahuasca. Donc une fois que je vais finir cette retraite, je vais aussi bouger avec d'autres tribus, même si je suis très loyale. Mais il y a d'autres qui m'attendent, le Yanawana, le Honey Queen, le Shipibo-Konibo et beaucoup d'autres. Donc mon chemin c'est des curanderas très puissantes qui a eu avec nous des rituels et voilà, ils sachent que je suis sur le chemin d'apprentissage. Donc je sais que je vais grandir sur ce chemin et je ne peux pas rester à côté de qui ne me laisse pas faire ça, quoi. Je vais grandir. Et toi aussi, ne reste pas avec un mec ou bien une femme, un partenaire, famille, quelqu'un qui ne veut pas te faire grandir. Parce que l'amour inconditionnel veut te voir bien, n'importe où tu es, avec qui tu es et qu'est-ce que tu choisis de faire. C'est pas la fin du monde alors que tu commences à travailler dans un camion ou bien tu es un mec et tu fais un travail de femme ou à l'inverse. Ça y est, tu as eu ta réponse, je suis sûre. Alors... je t'aime et à la prochaine.